Alors, ce matin, bien-aimé, nous abordons un nouveau pan, autant pour moi, sur le baptême dans le Saint-Esprit. L'expression être continuellement rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, selon certaines compréhensions, on pense que être constamment rempli du Saint-Esprit ou continuellement rempli du Saint-Esprit signifie être de plus en plus rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, selon cette interprétation, le Saint-Esprit est par exemple une pâte à modeler. Je l'étale sur une table à disséquer, je segmente en petites portions. Et chaque fois que je fais un pas de sainteté, le Seigneur ajoute le Saint-Esprit. Chaque fois que je fais un pas de sainteté, le Seigneur ajoute le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que l'expression là signifie. Aujourd'hui, je suis puissant parce que j'ai parlé en langue. Demain, parce que j'ai interprété et que j'ai prophétisé, je suis plus puissant que hier. Non. Être continuellement rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que cela signifie? Continuellement veut dire quoi? Continuellement veut dire constamment, sans aucune interruption, jour et nuit, jour après jour, tout le temps, à chaque occasion. D'autres personnes utilisent même l'expression d'arrache-pied, comme s'il y avait un travail que, en tant que croyant, je devais faire pour maintenir cette présence. Donc, continuellement ne veut pas dire ajouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas quantitatif. C'est une personne. C'est le même esprit, mais diverses dons. C'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai plus prophétisé que hier, que mon onction ou ma puissance, déjà que ce n'est pas notre puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit en Acte 1:8, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez sa puissance. Donc c'est la puissance du Saint-Esprit. Le fait d'avoir plus travaillé aujourd'hui au travers des manifestations des dons que hier ne veut pas dire que je suis devenu plus puissant ou que l'onction a augmenté. C'est la même onction, mais aux manifestations différentes. Alors ce n'est pas une puissance qui va croissante. C'est pour ça que la Bible s'attarde sur la plénitude du Saint-Esprit pour dire que c'est tout le Saint-Esprit de Dieu. C'est tout qui est venu nous recouvrir. Le Saint-Esprit n'est pas une valeur ajoutée. Le Saint-Esprit n'est pas quantitatif. Le Saint-Esprit, c'est une seule personne. Alors, ce n'est pas parce que hier, j'ai prophétisé plus qu'aujourd'hui, ou aujourd'hui, j'ai prophétisé plus que hier, que je suis plus puissante, ou que je suis plus onctionnée que hier. C'est le même esprit qui vient faire le travail. Alors, ma manifestation du don est fonction du besoin dans la circonstance. Ce n'est pas fonction de la puissance. C'est la même puissance. Si j'ai juste parlé en langue, et que demain j'ai prophétisé, j'ai guéri les malades et tout, c'est la même onction. Alors, être constamment rempli du Saint-Esprit ne veut pas dire qu'on ajoute, on ajoute, on ajoute. C'est le même esprit. D'être continuellement rempli, ça veut dire qu'il faut être tout le temps rempli du Saint-Esprit. C'est une constance. Maintenant, si l'apôtre Paul nous recommande à être continuellement, c'est-à-dire jour après, j'avais dit qu'à un moment, on peut ne pas être rempli du Saint-Esprit. Bien évidemment, on peut ne pas être rempli du Saint-Esprit. Nous nous rappelons que nous avons vu dans certaines de nos rubriques la différence entre une relation et une communion. Et nous avons dit que la relation avec Dieu s'est établie lorsque nous devenons enfants de Dieu. La communion avec Dieu s'établit lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Nous avons dit, contrairement à la relation qui n'est pas brisable, encore moins par le péché, la communion est brisable par le péché. Ça veut dire, si je me retrouve dans des dispositions où je me mets dans une situation où un péché quelconque survient, ma communion avec Dieu par le Saint-Esprit peut être rompue. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous recommande d'être continuellement, de garder cette constance-là en évitant le péché. 1 Jean chapitre 5 du verset 16 jusqu'au verset 18, l'apôtre Jean parle d'un péché qui conduit à la mort. Alors ici, on a un péché qui conduit à la mort et un autre péché qui conduit à la mort. Maintenant, il faut distinguer la mort dans sa relation et la mort dans sa communion. Alors la mort dans sa relation, déjà c'est impossible. C'est pourquoi il dit au verset 16, au verset 17, autant pour moi, 17-18, qu'un enfant de Dieu ne peut pas commettre un péché qui mène à la mort. Il s'agit de la mort dans ma relation. Maintenant, quand il dit s'il pêche, qu'on prie pour lui et qu'il reprenne vie, on constate là un autre type de mort qui n'est pas la mort dans sa relation, mais la mort dans sa communion. Alors qu'est-ce qu'il faut?
Il faut qu'on prie pour la personne. Il faut que la personne prie et le Seigneur va redonner vie à la personne. Donc, être continuellement rempli du Saint-Esprit n'a rien à voir avec l'augmentation en puissance. Ok? C'est la même puissance, mais diverses dons. C'est la puissance d'une seule personne, le Saint-Esprit de Dieu. On parle de la plénitude. C'est pour ça que la Bible s'arrête en utilisant l'expression la plénitude, pour dire que c'est la totalité. Ce n'est pas une partie qui est entrée. Après, quand j'ai encore plus jeûné et prié, une autre partie est entrée. Non, c'est la plénitude. Lorsque je suis baptisé du Saint-Esprit, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui vient me recouvrir. Maintenant, le fait constamment, c'est une constance dans cette présence. C'est une constance dans ceci que, à cause du péché, cette présence, cette communion peut être rompue. Alors l'apôtre Paul recommande donc de faire attention à ce que cette communion-là ne soit rompue par le péché. C'est ça, être constamment rempli du Saint-Esprit. Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle rubrique.